Ce clap qui te va. Alors, Moi, je veux juste faire le clap en fait. fais-toi plaisir. Aujourd'hui, on vous parle d'un point central dans tout contrat de cession de titres de société, la détermination du prix. À travers finalement deux mécanismes incontournables, la lockbox et la fixation du prix ajusté sur la base de compte de closing. Ce choix est essentiel car il va déterminer non seulement le prix final, mais aussi la manière dont les risques seront répartis entre l'acheteur et le vendeur. Commençons d'abord peut-être par le mécanisme dit de lockbox. Ici, le prix est fixé définitivement en amont sur la base des comptes arrêtés à une date antérieure au contrat de cession. Ces comptes servent de référence. Entre cette date et le closing, le vendeur s'engage à ne réaliser aucun leakage, c'est-à-dire à ne pas distribuer de dividendes ou à ne pas rémunérer anormalement les dirigeants ou les associés, ce qui viendrait amoindrir la valeur de la société cible. Côté acheteur, la lockbox présente donc l'avantage de la simplicité. Le prix final est connu d'avance, pas d'ajustement compliqué avant ou après le closing et pas de risque de désaccord entre les parties avec l'intervention d'un expert, ce qui pourrait alourdir et retarder l'opération. Mais, Margot, il y a un inconvénient. Si la situation financière de la société se détériore entre la date des comptes de référence et le closing, c'est l'acheteur qui va supporter le risque. Et là, il a intérêt à réaliser des audits sérieux sur les comptes de référence, contrôler strictement ce que tu viens d'évoquer, donc les fameux leakages, et négocier une bonne garantie d'actifs et de passifs. Pour le vendeur, en revanche, c'est très sécurisant. Le prix est figé dès la signature et surtout, il évite des discussions post-closing. Ça permet aussi de maximiser le produit de la vente rapidement, sans retenue de garantie par rapport à un futur ajustement. Ok, donc maintenant, deuxième mécanisme, le prix ajusté sur compte de closing. Ici, le prix est déterminé uniquement provisoirement à la signature, puis il va être ajusté après le closing sur la base de comptes qui seront arrêtés à la date du closing. L'ajustement porte généralement sur la dette financière nette ou le besoin en fonds de roulement. Côté acheteur, c'est plus sécurisant. Le prix reflète la situation réelle de la société au jour du closing. C'est particulièrement utile si l'activité est fluctuante ou si l'acheteur veut s'assurer qu'il ne fait pas trop. Mais ça implique aussi une phase post-closing plus longue, avec parfois des désaccords sur les méthodes comptables utilisées et donc des négociations supplémentaires et parfois l'intervention d'un expert. D'accord, mais côté vendeur, on va tous considérer que c'est moins favorable. Il y a une incertitude sur le prix final. Parce qu'on va même souvent avoir une retenue en pratique pour pouvoir gérer les ajustements. Et puis, il va aussi falloir mobiliser des ressources après la vente pour produire les comptes et gérer cet ajustement. En résumé, le mécanisme de lockbox privilégie la stabilité et la rapidité, là où les comptes de closing apportent plus de précision et de certitude, mais aussi plus de complexité. Et tout ceci n'est pas théorique. Dans la pratique, en 2024, sur près de 200 deals qui ont été conseillés par Advent, environ 3/4 des opérations ont eu recours à la mécanique de la lockbox. Ce qui est assez étonnant, mais qui prouve finalement qu'on a une tendance en croissance année après année et qui marque une confiance des acteurs du marché pour cette technique dans les opérations, ce qui leur permet aussi de mieux allouer leurs ressources. En fait, tout dépend du contexte, du degré de confiance et aussi du pouvoir de négociation, comme souvent dans les opérations de M&A.